Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour mes petits sagittaires. Alors, je suis désolée, hein. C'est très mal écrit, il n'y a pas beaucoup de place. Sagittaire, c'est un mot qui est très long. Et avec ces grosses craies comme ça, là, c'est pas super pratique. Mais c'est bien vous que j'accueille aujourd'hui, mes petits sagittaires, sur ma chaîne, avec toujours le même plaisir, le même bonheur de vous retrouver pour une guidance générale. N'oubliez surtout pas cela. Pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de superbes vacances, que vous vous êtes détendus, que vous vous êtes reposés, que vous avez vraiment fait le plein d'énergie avec une forme de tranquillité d'esprit. Je sens que vous aviez besoin peut-être de quelque chose qui vous détende vraiment, sincèrement, réellement, profondément. Au fond de vous, besoin d'une grande détente. Ouais, je le ressens comme ça. Alors, on va attaquer avec aujourd'hui plusieurs petits oracles différents, comme d'habitude. On va attaquer le tirage avec des tarots, avec le tarot. C'est un tarot qui est original, je l'aime beaucoup, vous voyez, les cartes sont rondes. Je vais vous montrer le boîtier. Voilà le petit boîtier. Et voilà, elles sont absolument magnifiques. Vous voyez, ça fait comme des vitraux. J'adore. Alors, je tire 3 cartes et je vous parle de votre énergie, les petits sagittaires. Votre énergie pour ce mois de septembre 2023. Allez, une par une, s'il vous plaît. Mes guides, donnez-nous des informations. Alors, ça sera... Voilà, en voilà une. N'oubliez pas, mes amis, que c'est un tirage général. Que ce tirage ne parlera pas à vous tous. Peut-être que vous pourrez retirer quelques petites informations de ce qui va être dit. Peut-être que vous ne vous retrouverez absolument pas dans ce qui va être dit, parce que voilà, ce n'est pas votre situation actuelle. Alors ça n'est pas grave. Privilégiez votre ascendant, votre signe lunaire dans ce cas-là. Et peut-être que vous trouverez plus d'informations ou plus de réponses à vos questions ou plus une petite aide pour vous guider sur le chemin de votre vie en ce moment. Voilà, alors j'ai tiré votre carte pour votre énergie du mois et c'est la tortue qui est sortie. Regardez comme elle est belle, cette tortue. La tortue nous parle de rythme, d'allure forcément. Peut-être qu'il faut que vous alliez à votre rythme ce mois-ci, mes petits sagittaires. On vous demande peut-être ici, ou on vous conseille de ralentir un petit peu, de faire attention de ne pas confondre ce qui est urgent avec ce qui est important. Peut-être de revoir un petit peu votre façon d'aborder une situation, votre façon de la maîtriser, votre façon de vous y engager aussi dans cette situation. Cette tortue, elle va vous aider à retrouver peut-être un petit peu de calme. Faire peut-être justement du calme votre priorité. Allez, qui va doucement va longtemps, hein, on le dit bien. Donc ici, cette tortue, elle vous invite non seulement à ralentir, mais je pense aussi à rechercher des réponses à l'intérieur de vous. Peut-être à développer un petit peu votre intuition, à écouter votre cœur aussi, peut-être aussi à faire de la méditation, prendre du recul, réfléchir. Voyez, essayez vraiment. Moi j'ai vraiment envie de vous dire peut-être qu'il faut vous isoler aussi pour faire un petit peu de silence autour de vous. C'est comme si vous aviez vraiment besoin de vous retrouver un petit peu dans une bulle, votre bulle à vous, où vous pourrez vous sentir détendu.
Voilà, c'est ça qui me vient en fait. C'est fuir le bruit, la foule, le stress, peut-être les conflits aussi. Vous voyez, je ressens que pour ce mois de septembre, vous avez besoin d'attaquer cette rentrée scolaire à votre rythme. Peut-être que vous avez besoin vraiment de vous retrouver avec vous-même. Alors, que nous dit le tarot? Alors, on a tout de suite l'as d'épée. Alors, avec cet as d'épée, il y a peut-être, déjà il y a de la nouveauté hein, avec l'as, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous pouvez peut-être avoir besoin de clarté au sujet peut-être d'un nouveau fonctionnement par rapport à une situation, des idées nouvelles. En tout cas, il y a vraiment ici encore l'idée de la réflexion. On prend du temps. On prend du temps pour être sûr que sa décision est la bonne, pour être sûr de faire de la bonne manière, peut-être à la bonne allure également. On ne précipite rien, on réfléchit. Par contre, on ne se laisse pas abattre hein, avec cet as d'épée. Au contraire, hein, on est combattant, combattante, mais on le fait avec une certaine lucidité. Voilà. Donc vous arrivez dans une situation ici pour ce mois de septembre où vous allez avoir besoin de réflexion avec de nouvelles idées, peut-être un nouveau départ, un changement au sein de votre couple, un changement au sein de votre travail qui fait que il y aura une nouvelle réorganisation où ça va vous permettre peut-être de trouver votre place autrement, de travailler autrement. Et je pense que c'est une carte qui apporte une positivité dans une situation ici. Parce que vous y allez, hein, vous allez de l'avant. Hein. Avec le 2 d'épée, du coup, on a l'as maintenant, on a le 2 d'épée. Avec ce 2 d'épée, on est encore dans la réflexion. Il y a un choix à faire. Il va falloir peut-être peser le pour, le contre, vous voyez. On est bien dans cette idée peut-être d'une nouveauté qui va vous demander à vous de réfléchir autrement, de voir les choses autrement, d'agir autrement, avec peut-être plus de tranquillité d'esprit. Hein. On est toujours dans cette... on prend son temps, on réfléchit. Il y a beaucoup de réflexions. De toute façon, hein, on est dans l'intellect ici avec les épées. Hein. Il y a beaucoup c'est l'esprit qui est sollicité ici. Peut-être que vous avez... moi, je ressens beaucoup de lucidité. Donc, on est face à une situation. Il va falloir être très sûr de soi et sûr de ce que l'on veut, de la manière dont on va agir par rapport à cette situation, afin que tout se passe pour le mieux. Et on finit avec le pape. Donc le pape nous parle à nouveau de bienveillance, de spiritualité, peut-être aussi de conseils. Alors c'est peut-être pour ça hein, qu'on vous dit de prendre votre temps, parce qu'il y a de la réflexion ici. On a besoin de réfléchir sur quelque chose et on a besoin peut-être de conseils auprès de personnes avisées, auprès d'une personne qui a une certaine sagesse, j'ai envie de dire intellectuelle et spirituelle aussi. On est ici un peu dans l'enseignement, hein, un apprentissage, peut-être aussi quelque chose de nouveau qui débute. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui débute. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle situation au sein d'un travail, un nouveau poste au sein d'un travail. Il y a de la nouveauté ici. Mais, voilà, une nouveauté qui demande à réfléchir, à se renseigner, à prendre son temps pour ne pas partir, à l'aveuglette. Hein. Ouf. Non mais je vais faire brûler ma carte, j'y crois pas.
c'est fait. Alors, et c'est la carte. Alors, vous voyez, c'est la carte de la tranquillité qui est sortie. Moi, je ressens vraiment cela. Et la tortue nous fait bien penser à cette envie de prendre son temps et de se sentir aligné avec soi-même. Hein. On a besoin, il y en a trop, on a besoin de méditer et de réfléchir. On sait ce qu'on veut. Moi, j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Attendez. On sait ce qu'on veut. On a besoin de se réaligner ici, hein, avec quelque chose, avec une nouveauté qui demande de la réflexion. Donc, on prend un peu son temps, on prend ses distances, on réfléchit, on se renseigne. Hein, on se renseigne parce qu'on a envie de mettre tous les atouts de son côté. Hein. Parce que vous savez, vous, ce que vous voulez et de la manière dont vous voulez que ça se passe pour votre bien à vous, pour vous sentir à l'aise dans votre travail, pour vous sentir plus détendu. Hein. Moi, cette carte-là, moi, je sens que c'est du stress, vous voyez. Et je sens que vous n'avez pas besoin de ça en ce moment et que vous ne voulez surtout pas repartir sur ces bases-là. Je sens que il y a un changement. Moi, je pense que c'est professionnel. Après, on va voir si on arrive à trouver un peu plus de précision. Mais il y a un changement qui s'effectue. Et pour votre bien à vous, pour votre bien-être à vous, vous avez besoin de prendre un peu de recul par rapport à ce changement pour vous trouver vraiment à votre place. J'ai mes chats qui font un bazar. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors, on va compléter avec l'oracle Lenormand de l'enfant intérieur. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, donc un courrier, un document, peut-être quelque chose à signer, justement. C'est peut-être un nouveau contrat. Peut-être un nouveau contrat qui arrive à vous. Et cette proposition ici, cette nouveauté, comme je vous l'ai dit, il y a un nouveau départ, vous demande réflexion. Alors ça peut être réflexion parce que vous avez un travail que vous aimez, vous ne voulez pas le quitter. Vous avez un poste au sein de votre travail qui vous convient très bien, vous n'avez pas envie de changer. C'est quelque chose qui ne va pas être facile tout de suite. Hein. Vous n'allez pas dire « Ok, ouais, j'y vais, c'est trop bien ». Non. Vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin de prendre votre temps pour ne pas, provoquer un dysfonctionnement à l'intérieur de vous et peut-être des discordes au sein de ce travail. Parce que vous savez, vous êtes conscient et consciente qu'il y a quelque chose qui pourrait être compliqué en fait. C'est pour ça que vous allez peser le pour, le contre, que vous allez voir un petit peu les options qu'on vous propose. Il y a un choix à faire, peut-être un compromis, hein, mais vous voulez que tout se passe bien, vous. Hein. Moi, c'est ce que je sens depuis le début. Tout se passe bien, mais le contrat et l'engagement se font, pardon. Le contrat et l'engagement se font. Il y a vraiment ici quelque chose, vous avez réfléchi et c'est pour votre bien. Vous allez vraiment trouver un nouvel équilibre par rapport à cette situation. Moi, je pense que c'est par rapport à ce nouveau travail. Alors, on va un petit peu voir l'oracle du quotidien, ce qu'il a à nous révéler. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre 2023, donnez-nous un renseignement, le guide supplémentaire. Allez, s'il vous plaît, pour nos sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, par rapport à cette situation qui arrive là, non, il y en a deux. Allez, voilà, voyons un petit peu ce que c'est, je suis curieuse. Regardez bien, réfléchissez avant de vous exprimer. On revient dans la réflexion. Ça va être vraiment le point fort de ce mois de septembre. Attention. Attention à ce que vous dites. Peut-être attention à qui vous le dites aussi.
Alors, pesez bien vos mots. Je vous l'ai dit, pesez le pour et le contre. On a vraiment l'idée du choix, l'idée de la chose qu'il faut analyser aussi. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. C'est peut-être pas le moment de trop en dire en fait. Vous êtes dans la réflexion et cette réflexion que vous avez par rapport à une situation, gardez-la pour vous. Peut-être qu'il peut y avoir des personnes envieuses ou jalouses autour de vous qui convoitent aussi un poste, ce poste peut-être. Voilà, il ne faut pas trop dévoiler, il ne faut pas trop dire, méfiez-vous. Restez un petit peu sur vos gardes, gardez pour vous vos ressentis, gardez pour vous vos réflexions, ou alors faites très attention à qui vous en parlez, et j'ai envie de dire peut-être pas trop autour de vous dans votre travail, hein, au sein de votre travail. Moi je le sens vraiment comme ça. Hein. Alors voyons un petit peu avec l'oracle, la réponse est simple. Allez, s'il vous plaît, encore une. Alors, la première, la seconde. Alors, on vous conseille dans un premier temps, allez, s'il vous plaît, comme Sagittaire, une seule, voilà. C'est drôle, hein. Les cartes sont exceptionnelles, elles sont extraordinaires. Hein. On vous conseille dans un premier temps de diffuser votre lumière. Alors, moi j'ai envie de rester dans l'idée, justement, que vous avez des idées, une idée nouvelle, des idées nouvelles, que vous avez des envies de nouveautés et que vous avez besoin, dans ce qui vous arrive là, de l'exprimer, d'en parler. C'est la raison pour laquelle on vous conseille de ne pas trop dire les choses, hein, de garder les choses pour vous et de méditer dessus. Donc vous risquez de recevoir des nouvelles, une proposition, un contrat, quelque chose. On médite dessus, on reste dans la méditation parce que cette nouveauté-là, hein, avec l'as d'épée, elle est très bien, mais on reste vraiment, il faut que les choses soient claires en fait. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la clarté. Il faut que les choses soient claires et nettes dans cette histoire. Et peut-être que vous vous posez des questions. Donc si vous êtes dans le doute, si vous n'êtes pas sûr, eh bien posez-vous ces questions, remettez les choses en cause, recommencez. Recommencez dans vos analyses, recommencez dans vos réflexions, recommencez à tourner les choses dans votre tête de manière à ce que ça soit bien clair et net. Comme ça, parce que vous savez ce que vous voulez. Maintenant, il y a peut-être de la jalousie, hein, de l'envie autour de vous qui fait que vous n'osez peut-être pas aussi. Donc, on vous conseille encore une fois d'aller à votre rythme, d'aller doucement, de faire de petits pas en avançant tranquillement. Vous allez faire votre petit bonhomme de chemin en fait. Vous allez y aller, vous allez y arriver, mais tout doucement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va doucement va longtemps. Ne précipitez rien. Je pense que c'est vraiment le conseil très important de ce mois-ci. Ne précipitez rien, surtout. Alors, voyons avec l'oracle de la gratitude. Ça va être un mois où vous allez devoir remettre en cause pas mal de choses, mais un point bien précis. Non, c'est un point bien précis. Quel est le conseil? La patience. Vous voyez, on va doucement, il n'y a rien à faire ici. On vous dit d'être patient, d'être patiente, d'analyser, d'observer peut-être aussi, mais surtout d'être dans une forme de réflexion constructive.
C'est vraiment pour vous, c'est vraiment pour votre avenir là. Moi je sens qu'il y a quelque chose ici qui peut être comme ça dans un premier temps alléchant, mais dont il faut se méfier. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc on va voir justement ce que le voyageur sacré va vous conseiller ici. Quel chemin il va vous conseiller ce voyageur sacré? Allez s'il vous plaît, pour nos petits sagittaires. Septembre 2023, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. La première, la seconde, une troisième. Hop là. Alors, je remets en place. Voilà, ça sera toujours. Mais c'est pas vrai ça. La patience insiste, hein. Soyez patient. Voilà, le tonnerre en loin, regardez, je vous l'ai dit, clarifiez les choses. Il y a quelque chose qui n'est pas net, c'est pour ça qu'on vous dit pour la lumière, hein. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Hein. Je pense qu'il faut étudier. Si on vous propose un contrat quelconque, un changement quelconque dans votre travail, une nouveauté, un nouveau travail, soyez vraiment très vigilant et vigilante. Il faut que les choses soient claires et nettes. N'hésitez pas à poser des questions, à vous renseigner. N'oubliez pas ici que vous avez le pape, hein, qui peut vous être de très bons conseils. Hein. L'abondance infinie, donc l'abondance afflue dans votre vie. Donc, en fait, je vous disais, si vous n'êtes pas sûr de vos idées, on vous dit recommencer. Moi, cette abondance infinie, j'ai l'impression que vous avez une sacrée motivation, vous avez des idées qui fusent, peut-être que vous êtes en train de créer votre entreprise, peut-être que vous êtes en train de postuler pour un nouvel endroit, vraiment quelque chose qui change complètement votre vie. Et donc, du coup, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Et ça devrait être bien, mais il faut mettre cette abondance que vous avez en vous, une abondance d'envie, de réussite, il faut la mettre vraiment au service comment vous dire, il faut la mettre, je vais y arriver, vraiment au service pas de l'intelligence, mais presque, c'est-à-dire qu'il faut vraiment agir de manière très prudente, très posée, et surtout ne pas vous précipiter. Parce que moi, je me dis, waouh, ça va vous faire, c'est comme si ça allait être un électrochoc, yes, chouette, et puis au final, attention, il y a des choses à voir, il y a des choses à relire, à comprendre, à éclaircir, des questions à poser. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, par contre, vous aimez ce que vous faites. Je pense que vous aimez votre travail, mais qu'il y a des choses ou le travail pour lequel vous postulez, en tout cas, vous êtes à votre place, ça vous correspond vraiment, mais votre façon d'avancer et d'évoluer, c'est on va doucement. Voilà, c'est ça qui est très important. Par contre, c'est très positif parce que vous êtes vraiment à votre place. Hein. Vous êtes vraiment là où vous devez vous trouver. Hein. Donc ça, c'est vraiment super positif. C'est peut-être pour ça qu'on a cette fameuse abondance infinie. C'est parce que vous aimez ce que vous faites et vous récoltez ce que vous semez dans votre travail. Vous êtes vraiment investi. Ah mince, il y en a deux. Investi à fond dans votre travail. Hein. Alors, avec la féminité sacrée, on nous parle ici le carcan de l'humiliation. Ah ouais. Faites attention à la jalousie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre travail ou quelqu'un qui est très envieux, envieuse. Hein. Je le sens depuis tout à l'heure. Hein. Donc, sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Surtout, ne changez pas. Vous êtes dynamique. Bon, ça, c'est le Sagittaire, hein, de toute façon. Hein. Vous êtes fougueux, fougueuse. Vous aimez ce que vous faites. Vous investissez dedans. Eh bien, continuez. Soyez naturel, soyez qui vous êtes, mais méfiez-vous de votre entourage professionnel. Je pense que c'est vraiment très important pour ce mois-ci. Je serai de vous
Ouais, je me méfierais vraiment beaucoup de mon entourage professionnel. Hein. Je ne suis pas Sagittaire, mais voilà, il y a quelque chose là. Je ne sais pas quel titre je vais mettre, mais peut-être que je vais dire ça. Je ne sais pas. Alors, on va voir avec l'alias K et le 77. Les 77 alias K, s'il vous plaît. Oh, elle est belle cette carte. Allez. On a vraiment l'idée de la lumière. Hein. C'est celle-ci. Dans votre tirage, vous voyez, on a l'idée de la lumière. Moi, je pense que c'est vous qui êtes lumineux et lumineuse. Je pense que vous dégagez vraiment quelque chose de très positif de votre personne, de votre personnalité. Vous avez de l'ambition, vous avez une joie de vivre. Vous mettez tout ça vraiment au service de votre travail. Vous êtes investi dedans, vous êtes lumineux, lumineuse. C'est vraiment une carte splendide. J'adore cette carte. Cette carte de lumière profonde. Oui, c'est ça. Vous brillez en fait. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a de la jalousie autour de vous. C'est que vous avez vraiment un charisme, quelque chose. Vous êtes à votre place, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous aimez ce que vous faites et vous vous investissez, mais vous le faites avec tellement d'intelligence et de cœur et d'amour. Vous êtes protégé, hein. Moi, je pense que vous êtes protégé. Vous pouvez être protégé au sein de votre entreprise, justement, par quelqu'un de supérieur qui apprécie ce que vous faites. Ça peut être une protection nouvelle aussi. Peut-être un nouveau patron. En tout cas, ici, vous êtes protégé et on finit par quelque chose de naissant. En fait, c'est comme si... vous aviez la possibilité, je mets à l'envers, vous aviez la possibilité enfin d'exprimer votre créativité et c'est vraiment, c'est très puissant. Il y a une puissance ici dans quelque chose, dans un projet, dans quelque chose qui était en gestation depuis un moment, quelque chose que vous désiriez. Peut-être qu'il y a un petit changement voilà, au sein de votre entreprise. Peut-être que vous vous mettez à votre compte. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est là et qui vous fait vous sentir bien. Hein. On était dans le doute, attention, voilà. Ça vous fait vous sentir bien. Vous êtes vraiment à votre place. C'est comme si vous étiez... Chut, oh non, les chats. C'est comme si vous étiez voué à... Moi, je sens un investissement profond dans votre profession. C'était votre vocation. Alors, on va voir le message de votre âme. Quelle va être... Oh non, j'ai fait tomber mes cartes. Voguez. Laissez-vous porter par les flots de la vie, bercés par les vents de l'univers, guidés par la lueur de la lune. Tout autour de vous, tous ces signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Laissez-vous juste porter. C'est magnifique, hein? C'est magnifique parce que moi je trouve qu'il y a dans votre tirage un mouvement. Un mouvement, on va de l'avant. Je vous sens toujours aller de l'avant. Je ne vous sens pas reculer. C'est pas du tout ça. Je vous sens réfléchir, oui, être dans une réflexion très intelligente d'ailleurs, mais je ne vous sens pas reculer. Non, je vous sens avancer. C'est pour ça que j'ai l'impression soit vous avez un avancement au sein de votre travail, soit vous avez un nouveau poste, un nouveau grade, mais en tout cas, ça va de l'avant. Voilà, vous allez de l'avant. Alors attendez, j'ai fait tomber mes cartes. Non, oh non. Attendez, je m'excuse. Alors déjà, mes chats les ont fait tomber ce matin. Oh là là. Ils m'ont mis un bazar, mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. Hein. J'ai retrouvé mon bureau dans un état ce matin. Mes chats sont venus jouer sur mon bureau. Ouh là 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 là.
Bon, c'est pas grave. Ils n'y sont pour rien, ce sont des animaux. Mais voilà, il y a des fois où ils sont un petit peu trop excités, je vais dire. Et ces jours, après c'est des bébés, hein. Ce sont des bébés. Donc allez, c'est parti. Avec le petit oracle de l'océan. Qu'est-ce que ce petit oracle a à nous dire? Générosité. Bon, de toute façon, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça, moi, je vous sens investi dans votre travail. Vous donnez tout ce que vous avez dans votre travail. Hein. Quelle valeur a un trésor s'il n'est pas partagé? Faites de la générosité l'une de vos premières qualités. Mais moi, je suis désolée, mais pour moi, les Sagittaires sont très généreux de nature. Et je sais à quel point vous vous investissez. C'est votre investissement qui est important ici. Et je pense que c'est ça qui va payer en fait. Vous voyez, c'est ça qui va faire balancer, pencher la balance de votre côté. C'est votre investissement, votre lumière, votre charisme. Vous voyez, vous avez tout ça. Moi, je ressens tout ça là dans ce tirage. Hein. Alors, on va voir quelle va être votre heure miroir. Pour ce mois de septembre. Oups là. Alors, voyons un petit peu. L'heure miroir. 7h07. Alors, pourquoi je n'ai plus le petit chevalet? Je ne sais pas. Je vais la mettre ici dans un premier temps. On va la découvrir ensemble, d'accord? 7h07. Voyons un petit peu de quoi on nous parle ici. Alors, 7h07. Oh, on vous dit debout. Alors, on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'énergie, qu'il faut que vous étudiez justement peut-être tout ce qui est en vous, cette énergie, cette envie, ce dynamisme, il faut les étudier pour mieux vous en imprégner et vous en servir du coup. Vous allez certainement mettre tout ça au service de votre travail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors par contre, on vous demande de vous ouvrir doucement, d'aller doucement. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La phrase est ici, doucement mais sûrement. Donc je ne sais pas si je ne vais pas titrer votre guidance de cette manière. Vous allez comprendre en fait les différentes possibilités qui s'offrent à vous, qu'il en existe plusieurs, vous allez peut-être avoir plusieurs choix, vous allez avoir en fait ici quelque chose qui va vous transformer, qui va vous permettre de vous transformer, qui va peut-être diminuer vos appréhensions, le stress que vous pouviez accumuler au niveau du travail. C'est pour ça qu'on a cette petite tortue qui vient ici, parce qu'elle vient apaiser les choses. Alors après, quand vous n'appréhenderez plus de cette même manière, vous serez beaucoup plus apaisé. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de méditer aussi et de réfléchir pour avoir comme un éveil spirituel, pour pouvoir vous donner plus d'accès à votre propre luminosité, à votre personnalité qui est très lumineuse. Moi, je vous sens avec beaucoup d'énergie, je vous sens très puissant et puissante, et je sais que vous savez où vous voulez aller et de quelle manière vous voulez y aller. C'est juste qu'il y a peut-être quelques petites choses à éclaircir. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, cette heure miroir, on dit que c'est une approbation positive de la part des guides. C'est que vous avez enfin trouvé votre chemin en fait. Vous avez trouvé votre évolution, elle est là au sein de cette situation et vous trouvez votre chemin. On a dit tout à l'heure que vous étiez vraiment à votre place, hein. C'est magnifique. Écoutez bien votre petite voix intérieure qui vous donne des conseils, qui vous guide, qui vous donne aussi de la motivation. Écoutez bien votre petite voix intérieure, écoutez bien votre cœur. Alors, pour l'ange qui correspond à cette heure-ci, c'est l'ange Ashaya. Alors, il symbolise la bonté et la patience, n'est-ce pas? On a parlé de patience ici. Et de générosité. Ici.
Donc on est toujours bien sur la même longueur d'onde, on va dire. Cet ange, il vous invite en fait à vivre le moment présent. Et il vous indique que tout arrive au moment voulu. C'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas précipiter les choses, qu'il faut prendre son temps, qu'il faut rester dans le calme, dans la patience, pour pouvoir peut-être apporter une bonne organisation dans votre vie, dans votre travail. Il vous indique aussi de prendre du temps pour vous-même et vous aider à déléguer. Donc on vous parle de spiritualité aussi ici, de méditation, de prise de recul, de prise de conscience, que vous avez besoin, vous aussi, de prendre du temps par rapport à ce qui arrive dans votre vie. Donc c'est un tirage très encourageant, c'est un tirage plein de lumière, plein de belles choses, de générosité. On avance à son rythme, mais on avance. Voilà, moi je trouve ce tirage très doux. Voilà, il est tout en douceur et il vous montre que votre chemin à suivre pour ce mois de septembre doit être fait dans la douceur, dans l'humilité et dans une prise de conscience que vous êtes à votre place, que c'est vraiment ce que vous aimez et qu'il faut juste faire attention un petit peu à votre entourage le plus proche au sein de votre travail. Moi, je le ressens comme ça. Voilà mes petits Sagittaires. Je suis contente d'avoir passé ce petit instant avec vous. J'espère que vous aussi vous êtes ravis. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications qui peuvent apparaître de temps en temps par rapport à mes publications. N'hésitez pas à liker, à partager, enfin n'hésitez pas à m'aider à faire vivre cette chaîne à son rythme aussi, je ne suis pas pressée. Et je vous souhaite à tous un bon mois de septembre, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.